Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sachez avec moi que chaque instruction émanant de l'islam n'est autre qu'une guidée pour le musulman. Donc, toute instruction dans notre religion n'est qu'un bienfait pour le musulman. L'un des nobles bienfaits de cette religion est son exhaustivité, son universalité. Autrement dit, l'islam, dans son étendue, s'intéresse à toute chose et s'intéresse à toute personne en toutes circonstances. Si nous prenons par exemple l'être humain, l'islam s'est intéressé de lui avant même sa naissance, la trouvant un environnement bien approprié pour lui avant même sa naissance. Et aussi, pendant sa vie, le long de sa vie, l'islam s'est intéressé à l'être humain. Et aussi, après sa mort, l'islam s'est intéressé non seulement à sa mort, mais à sa vie dans l'au-delà, étant musulman. Et c'est pour que son adhérent, c'est-à-dire le musulman, ressent d'être accompagné et observé par son Seigneur pour intervenir face à tout besoin, à tout moment. Raison pour laquelle l'islam s'est intéressé dans divers secteurs de la vie de l'être humain. En revanche, pourquoi ne pas s'intéresser nous-mêmes de cette religion? A priori, chacun s'intéresse de son domaine. Qu'est-ce que ma religion m'instruit dans mon domaine-ci? C'est dans cette optique, pour trouver réponse à cette interrogation, que nous avons choisi ce thème intitulé Ramadan et santé. C'est bien fait pour ceux qui jeûnent et la responsabilité des professionnels de santé. En ce qui concerne les bienfaits, les vertus du jeûne proprement dit, sans parler d'abord du jeûne de Ramadan. Le jeûne, littérairement, dans le domaine de la santé, que vous connaissez mieux que moi, le jeûne est un outil très utile, tant sur le plan diagnostique, thérapeutique, que prophylactique, voire fondamental dans certaines situations. En effet, dans la recherche de l'étiologie de certaines maladies, c'est-à-dire la cause de certaines maladies, des laboratoires recommandent aux patients d'être en jeûne d'au moins 8 heures de temps avant tout prélèvement. Et c'est pour la fiabilité de ces bilans ou tests à visée diagnostique. C'est le cas, par exemple, d'un bilan lipidique. Qui dit bilan lipidique parle du cholestérol avec ses fractions. Mauvais cholestérol, bon cholestérol, les triglycérides. Pour faire ce bilan-là, il est recommandé de rester à jeûne ou bien de faire à jeûne 8 heures avant. C'est le cas encore de la glycémie ou bien de l'hyperglycémie provoquée par la voie orale, qu'on appelle HPVO, qui est un test fiable pour confirmer que tel a du diabète ou pas. Les deux bilans-là, que savoir glycémie ou l'hyperglycémie provoquée par la voie orale, il est recommandé de les faire à jeûne, 8 heures au minimum.